L'amour ouf, le film de Gilles Lellouche, était présenté en compétition au Festival de Cannes. C'est sa première fois en compétition. Alors pour les non-verlophones, je précise que l'amour ouf, ça veut dire l'amour fou, l'amour braque, l'amour dingo, l'amour sauvage. Ça commence au lycée, l'amour fou, avec deux gamins, Jackie et Clotaire, ça ne s'invente pas, qui tombent amoureux, mais à vraiment limite premier regard, en tout cas pour lui. Quelques vannes et hop, l'affaire est faite. Et voilà, ils s'aiment comme des fous. Alors ils s'aiment sur fond de soleil couchant, ils s'aiment sur fond de champ de colza, ils s'aiment sur la plage, ils s'aiment au lycée, ils s'aiment dans les blés, chahutés par les vents. Et c'est chouchou comme tout parce qu'on revit les années 80 à Donf. Alors c'est vraiment un film jukebox, tout y est, à commencer par ma chanson préférée des Cure, et ça je pense que c'est une spéciale dédicace de Gilles Lellouche pour moi, Forest des Cure. Alors évidemment, comme il faut quand même qu'il se passe des choses et que ce soit un petit peu grave, eh ben on a Clotaire qui est un garçon ultra violent, élevé par un père ultra violent, et voilà, il traîne et puis il va tomber dans la voyouterie. On est chez les bandits qui font des bracos, qui dealent du shit, des choses comme ça. Elle a un papa choupi qui est joué par Alain Chabat et plus de maman qui est morte dans un accident de voiture. Ça c'est pour le contexte, voilà, parce que là, il faut quand même savoir que le film dure 3 heures. Donc du contexte, vous allez en avoir les cocos. J'avoue une tendresse, même pas coupable, pour le petit couple de lycéens. Elle, c'est Mallory Vanek. Et alors lui, la révélation de l'amour ouf, il s'appelle Malik Frika, gueule d'ange, regard de diable, et il est formidable dans le rôle de Clotaire. C'est un film où il y a très musical et avec une super playlist des années 80. Alors Gilles Lellouche, il a aussi pensé à moi puisqu'il a mis une de mes chansons préférées de la période, c'est Eyes Without a Face de Billy Idol. Voilà, donc merci Gilles Lellouche, mais je vais dire merci juste pour ça parce que pour le reste, franchement, l'amour ouf, c'est un peu la cata. Alors comme Marie, je sauverai la première partie avec ces deux formidables jeunes acteurs, Mallory Vanek et Malik Frika. Ça dure à peu près 3/4 d'heure et après on passe à l'âge adulte et là ça commence à se gâter très sévèrement. Gilles Lellouche a beaucoup d'ambition, il faut pas, ça c'est une qualité, il le prouve, il n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il veut faire à la fois du Paul Thomas Anderson pour la partie comédie romantique, du Martin Scorsese pour le film de mafia, la violence, etc., voire du John Carpenter. Et puis à un moment, tant qu'à faire, on va essayer de faire du Jacques Demy aussi. Il y a une séquence de comédie musicale qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Il y a beaucoup de choses et pas grand-chose de réussi, malheureusement. En fait, il y a une vraie gourmandise chez lui. On sent le cinéphile voilà, il a eu un énorme budget. C'est un blockbuster français avec des enjeux commerciaux conséquents. Il essaye énormément de choses, beaucoup de mouvements de caméra, etc. Et notamment la première séquence de fusillade. Il y en a pas mal, hein, c'est un film d'amour mais viril quand même. La première séquence de fusillade, en fait, est éclairée par les détonations, les mitraillettes, les flingues, etc. Et on ne voit que les silhouettes des gangsters découpées en ombres chinoises sur le mur. Et là, je me suis dit, mais c'est Hong Kong carrément, quoi, comme cinéma. Et donc, il y a plein de tentatives comme ça. Par ailleurs, je suis un peu frappée, mais pas que chez Gilles Lellouche, par cette vision ultra vieux monde de l'amour qui est proposée cette année au Festival de Cannes, qui moi me pose vraiment question. C'est-à-dire que l'amour ouf, je m'étais dit, voilà un programme qu'il est sympa pour l'année 2024 et les années à venir. Et puis je me retrouve avec effectivement un programme des années 80, 90, péniblement 2000, avec vraiment cette vision romantique dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est-à-dire clichetonneuse finalement de ce que c'est que le grand amour. Alors sur le casting, on l'a dit, les deux jeunes acteurs sont formidables. Pour les adultes, c'est un peu inégal. Vincent Lacoste dans un second rôle s'en sort plutôt pas mal. Il y a Raphaël Quenard qui apparaît, Jean-Pascal Zadi aussi. Ils jouent tous un petit peu dans leur registre. Il y en a un qu'on ne voit pas assez, c'est Anthony Bajon. Il a 2 scènes et il est assez costaud quand même dans les 2 scènes. Pour le couple vedette, François Civil, il en fait un petit peu trop dans le registre mâchoire serrée, violence rentrée, etc.
un peu trop monolithique. Je sauverais davantage la prestation d'Adèle Exarchopoulos qui s'en sort plutôt pas mal avec son personnage de jeune femme qui a toujours été empêchée de vivre vraiment par ce souvenir de cet amour de jeunesse qui dure et qui ne passe pas. Elle arrive à faire quelque chose d'assez touchant et voilà, les scènes qu'elle a avec son père de cinéma qui est Alain Chabat sont plutôt réussies. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour ouf, c'est bof. L'amour ouf, c'est pas vraiment ouf, c'est bof.